Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce matin, on se penche sur l'escalade en Iran. Les Iraniens ont tiré ce week-end un missile sur Dimona, la ville qui abrite des installations nucléaires israéliennes. Et Donald Trump exige qu'il libère le détroit d'Ormuz sous 48 heures. Alors, il y a un paradoxe qu'on aime bien dans les académies militaires, c'est l'escalade pour la désescalade. Pour résumer, vous dites à l'adversaire, je vais tout casser. Pour être crédible, vous lui assénez un bon coup de pied dans les tibias. C'est l'escalade. Et puis du coup, il replie ses troupes ou il négocie. C'est la désescalade, le but que vous recherchiez. Le ministre des Finances de Donald Trump s'appelle Scott Bessent. C'est un spéculateur très grand sang-froid. À l'époque où il travaillait pour George Soros à Londres, il avait misé sur l'effondrement de la livre sterling. Et 20 ans après ce mercredi noir, il a recommencé avec le yen japonais. À chaque fois, ça a rapporté des milliards. Depuis 10 ans, il travaille pour Donald Trump. C'est lui qui a expliqué aux Américains hier soir l'ultimatum du président. Il menace donc de plonger l'Iran dans le noir, d'anéantir les centrales électriques iraniennes si le détroit d'Ormuz n'est pas libéré d'ici 1h moins le quart, la nuit prochaine. C'est une escalade pour la désescalade, dit-il. Oui, le pari est un peu risqué quand même. Avec cette stratégie, vous obtenez souvent le contraire de l'effet que vous recherchiez. Vous obtenez l'escalade pour l'escalade. Quand Vladimir Poutine envisage froidement, en 2022, d'utiliser l'arme nucléaire tactique en Ukraine, il pense faire peur aux Européens. Ça ne les a pas fait reculer. Au contraire, les livraisons d'armes à Kiev ont augmenté. La guerre a redoublé. Dans tout chantage, entre une part de psychologie, il faut être crédible. Le bluff ne fait pas peur à Donald Trump. Il a longtemps investi dans les casinos. Il a même fait 6 fois de suite faillite dans cette activité. Avec les mollahs iraniens, l'expérience risque d'être aussi décevante. Ils ne jouent pas au poker. La surenchère ne leur fait jamais peur. Ils frapperont les infrastructures énergétiques de leurs voisins et surtout leurs usines de dessalement d'eau. Les Émiratis pourraient éventuellement se passer de la clim. Ils ne pourront pas se priver d'eau. Il y a des raisons de croire les Iraniens capables du pire, Vincent. Dès le premier jour de la guerre, ils ont bombardé leurs petits voisins arabes qu'ils méprisent, ces nouveaux riches qui prospèrent en faisant ami-ami avec l'Occident pendant que la Perse s'enfonce dans la misère. Chaque drone iranien qui arrive à forcer la défense antiaérienne est un pavé dans cette vitrine émirati. Le régime islamique n'hésitera pas à ravager le Moyen-Orient. Il a les moyens de cette escalade. Sa guerre est asymétrique. La semaine dernière, il a frappé les installations pétrolières en masse. Il prépare la bataille d'Ormuz en économisant ses missiles de croisière. Et il a amélioré ses Shahed en intégrant les progrès que les Russes ont réalisés au fil de la guerre en Ukraine. Il a tiré de nouveau un missile balistique qui a pris de court les spécialistes en visant la base de Diego Garcia à 3500 km au large. Oui, et ça, 3500 km, ça veut dire que l'Europe est à portée de tir, Vincent. Les Européens se sentaient agressés en allant faire le plein à la station-service. Ils réalisent qu'ils sont autrement plus vulnérables. C'est là un autre paradoxe. La semaine dernière, Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain, a refusé de confirmer au Congrès que l'Iran est représenté une menace imminente. L'opposition en a déduit que Donald Trump exagérait le danger iranien pour justifier sa guerre. Eh bien aujourd'hui, on réalise que les progrès balistiques accomplis par l'Iran dépassent de loin ce qu'on imaginait. Et finalement, peut-être que Donald n'avait pas entièrement tort. Parfois, il faut risquer l'escalade, même sans aucune désescalade en vue. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Merci Vincent.